Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle promenade. Dans cette leçon, nous allons généraliser la méthode que nous avons vue lorsque la mensualité ne commence pas un mois après la mise à disposition des fonds. Considérons une somme S qui se rembourse en N mensualités d'un montant M. La première mensualité intervenant dans un mois, alpha étant positif ou négatif, est relativement petit, c'est-à-dire compris entre moins 1 et 1. Nous allons écrire l'équation d'équilibre du TAEG en notant IM, le taux mensuel équivalent au TAEG. On va avoir la somme prêtée qui est égale à l'ensemble des mensualités ramenées à intervenir au taux mensuel d'équilibre. Nous allons avoir la première mensualité qui intervient dans un mois alpha mois, la seconde dans 2 mois alpha mois. Eh bien, on va avoir 1 plus IM puissance moins 1 moins alpha, 1 plus IM puissance moins 2 moins alpha, jusqu'à 1 plus IM puissance moins N moins alpha, où N est le nombre de paiements. Et donc là, on va retrouver, en lisant de droite à gauche, une série géométrique dont on fait la somme, et la raison de cette série géométrique est 1 plus IM. Et donc, on fait toujours la sommation classique. Et on trouve la formule S sur M est égale 1 plus IM puissance alpha moins 1 plus IM puissance moins N plus alpha, le tout divisé par IM. Comme la dernière fois, intéressons-nous au terme 1 moins 1 plus IM puissance alpha. Il est égal à moins alpha IM plus un grand taux de IM au carré. Et donc, 1 moins 1 plus IM puissance alpha sur IM est égal à moins alpha plus un grand taux de IM. Donc au premier ordre, cette expression est égale à moins alpha. Nous rajoutons la gauche de cette expression au membre de droite de notre équation et la droite au membre de gauche, et nous trouvons donc comme équation S moins alpha M est à peu près égal à M facteur de 1 moins 1 plus IM puissance moins N plus alpha divisé par IM. Cette équation se résout avec le moteur financier en mettant N moins alpha dans le registre N, moins S plus alpha M dans le registre PV, M dans le registre PMT, en considérant que la forward value est à 0, qu'on est en mode end, et qu'il y a 12 paiements par année, si on veut afficher un taux annuel. En assignant ces valeurs, on obtient I par heure, qui après conversion au taux effectif, donne le TAEG du prêt. Cette méthode sera appelée par la suite la méthode de la durée résiduelle nette de la mensualité courue. Parce que finalement, lorsque alpha est compris entre 0 et 1, eh bien, c'est la mensualité qui est courue avant un mois que l'on défalque du capital prêté. Nous allons regarder l'erreur commise en prenant alpha pour 1 plus IM puissance alpha moins 1 sur IM. Au second ordre, 1 plus IM puissance alpha moins 1 donne alpha IM moins alpha facteur de 1 moins alpha divisé par 2 fois IM au carré plus un grand taux de IM au cube. Ainsi, l'erreur en prenant alpha pour l'expression est alpha facteur de 1 moins alpha sur 2 fois IM plus un grand taux de IM au carré. On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur quand alpha vaut 0 ou 1. L'approximation est par excès pour alpha dans l'intervalle ouvert 0,1 et par défaut pour alpha dans l'intervalle moins 1, 0 fermé en moins 1. Nous allons regarder un exemple, donc soit un emprunt de 6 000 € remboursable en 48 mensualités de 137,83. Le service des mensualités commence 20 jours après la mise à disposition des fonds. Quel est le TAEG? Là, alpha est égal à 1 tiers, et donc avec la calculatrice financière, on met 48 moins 1 tiers dans N, 6 000 moins 137,83 sur 3 dans moins PV, 137,83 dans PMT, la mensualité, 0 dans forward value, N dans mode begin N, et 12 dans parieur. En assignant ces valeurs, on obtient I parieur égale 4,94, qui, après conversion au taux effectif, on appuie sur la touche F, donne un TAEG de 5,06.
Nous pouvons faire le même calcul avec le tableur, mais la fonctionnalité valeur cible permet de trouver la valeur exacte. Pour cela, nous calculons la valeur ramenée de 48 mensualités que nous divisons par le facteur d'escompte sur 20 jours. Par exemple, on va utiliser un taux mensuel cible de 0,4200%. On va mettre les 48 mensualités, le décalage d'un tiers, la mensualité de 137,83, les 6 000 euros. Et on va prendre les 6 000 et on va enlever la valeur ramenée des 48 mensualités, multipliée ici par le facteur de capitalisation sur 20 jours, ce qui revient à diviser par le facteur d'escompte sur 20 jours. Et on trouve un résidu de 11,36. Et là, en demandant à valeur cible que cette case vaille 0 en modifiant le taux mensuel, on obtient un taux mensuel d'équilibre de 0,4119%, soit un TEG de 5,06. Comment faire si la première mensualité intervient plus de 2 mois après la mise à disposition des fonds? Si le différé est un nombre entier de mois, eh bien on utilise la méthode des flux variables. Sinon, on encadre notre différé par 2 valeurs entières et on interpole avec les résultats obtenus avec les nombres entiers de mois qui encadrent notre différé. On va regarder un exemple. La somme prêtée de 10 000 euros remboursable en 54 mensualités à terme échu d'un montant de 234,42. La première mensualité intervenant 6 mois et une décade après la mise à disposition des fonds. Ici, on a, avec les notations précédentes, alpha égale moins 5 plus 1 tiers, l'opposé de 5 plus 1 tiers. Donc on va calculer avec les flux variables ce qui se passe pour un différé de 5 mois et pour un différé de 6 mois. Donc on met 10 000 dans CF0, 0 dans CF1, et on va itérer ce flux 0 5 ou 6 fois. On va mettre ensuite la mensualité de 234,42 que l'on itère 54 fois. Et on va se placer avec 12 paiements par heure. On obtient successivement 8,703 et 8,988 dans le registre I/heure, soit avec pondération 8,893, ce qui donne 9,26 de TEG. À cette occasion, le lecteur apprendra du manuel de la calculatrice à rappeler le registre d'un calcul à flux variable afin de modifier ceux qui l'intéressent. Un calcul alternatif consiste à utiliser la méthode de la durée résiduelle nette de la mensualité courue. Ici, alpha vaut moins 5 plus 1 tiers et la durée résiduelle 59 plus 1 tiers. Donc on place dans les registres 59 plus 1 tiers dans N, moins 10 000 corrigé de 234 fois 5 plus 1 tiers dans PV, 234,42 dans PMT, 0 dans la forward value en mode end avec 12 paiements par heure. On obtient alors 8,78 dans I/heure, soit comme taux effectif 9,14%. Ce n'est pas le bon résultat, mais on va utiliser le taux mensuel qu'on a trouvé, le I/heure qu'on a trouvé, pour calculer 1 moins 1 plus IM puissance alpha sur IM. Pour cela, il suffit de mettre 5 plus 1 tiers dans le registre N, 1 dans le registre PMT, et d'appeler le registre PV, en conservant le I/heure. Et on obtient alors 5,212. Et c'est cette valeur que nous allons substituer à 5 plus 1 tiers pour estimer le taux d'équilibre. Donc on va mettre dans moins PV 10 000 plus 234,42 fois 5,212. Et là, on obtient un nouveau I/heure de 8,89, soit comme taux effectif 9,26%, ce qui est le bon résultat. Eh bien, on peut itérer le procédé, c'est-à-dire qu'on peut calculer avec notre nouveau taux mensuel, notre nouveau I/heure, la quantité, une annuité avec des paiements de 1 sur une durée de 5 1/3, et on va trouver un correctif qui va se stabiliser à 5,210 avec le même TEG. Donc ce procédé converge assez rapidement, mais demande beaucoup de changements de registre. Nous pouvons faire les mêmes calculs itérés avec le tableur. Là, on met 54, le nombre de paiements, 5 plus 1 tiers, le différé corrigé de 1, 234,42 la mensualité, 10 000 le capital emprunté. Calcul avec la fonction taux, le taux mensuel d'équilibre. C'est la formule que nous avons déjà vue. Nous trouvons 0,7317%, ce qui donne comme taux équivalent annuel 9,14. Et
avec ce taux mensuel, on va calculer l'annuité de durée 5 plus 1 tiers et on va trouver 5,212. Et ces 5,212, on va les utiliser à la place de 5 plus 1 tiers pour corriger le capital et on va trouver le taux de 0,7408%, ce qui donne notre bon TEG 9,26. En faisant un pas de plus de calcul, notre correctif passe à 5,210 et on a toujours notre TEG de 9,26 avec une meilleure précision si on regardait les décimales après. Alors l'intérêt du tableur, c'est qu'on peut retrouver directement le résultat avec la fonctionnalité valeur cible. Pour cela, nous calculons la valeur ramenée de 54 mensualités que nous multiplions par le facteur d'escompte sur 5 mois, 1 tiers. Donc on va prendre un taux mensuel candidat, 0,75%, ce qui a pour taux équivalent 9,38 annuel. On va prendre 54 paiements, on va mettre notre durée de différé moins 1 mois, 5 plus 1 tiers, notre mensualité 234,42 et nos 10 000. Et là, on va diminuer nos 10 000 de la valeur ramenée de nos 54 mensualités multipliées par le facteur d'escompte sur 5 mois 1 tiers. Avec un taux de 0,75%, on obtient un résidu de 32,23. Alors, en demandant à la valeur cible que cette case vaille 0 en modifiant le taux mensuel, on obtient un taux mensuel d'équilibre à 0,7409%, soit un TEG de 9,26%. Dans cette leçon, nous avons généralisé la méthode d'approximation de la durée résiduelle nette de la mensualité courue. Lorsque le service des mensualités commence moins de 2 mois après la mise à disposition des fonds, on a une très bonne approximation avec le moteur financier en prenant comme nombre de paiements la durée du prêt et en diminuant le capital de la mensualité multiplié par 1 moins le différé. Ce qui donne, quand la mensualité commence moins d'1 mois après la mise à disposition des fonds, un capital diminué de la mensualité courue, et sinon si la mensualité commence entre 1 et 2 mois après la mise à disposition des fonds, le capital emprunté est augmenté de la mensualité à échoir. Maintenant, si le différé de paiement est supérieur à 2 mois, on peut faire une interpolation sur les TAEG pour les différés en nombre de mois entiers qui encadrent notre différé. Alternativement, on peut utiliser la méthode approchée avec 1 moins le différé noté alpha et calculer 1 moins 1 plus IM à la puissance alpha sur IM avec le taux trouvé et en utilisant cette quantité au lieu de alpha pour corriger le capital. En itérant, on converge très rapidement vers la solution. D'une manière générale, le tableur permet de trouver la solution exacte en mettant à zéro l'équation d'équilibre grâce à la fonctionnalité valeur cible. Merci d'avoir suivi cette leçon. À bientôt.